Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 6, le premier épisode de 2019. J'aurais voulu en enregistrer un à la dernière semaine avant le congé des fêtes en 2018, mais comme je l'ai mentionné sur ma page Facebook, j'étais pas mal pris dans le temps, beaucoup de dossiers à régler avant la fin de l'année. C'est aussi la fin d'une année fiscale pour moi, travailleur autonome, et les clients veulent toujours régler des choses avant de partir. Donc voilà. Mais là, on part du bon pied ce matin, bien tranquille. Je me suis fait une grosse chopine de café que je vais prendre une gorgée à l'instant. Il est tôt le matin. Et puis, beaucoup de jeux, j'ai acquis beaucoup de jeux. Donc aujourd'hui, j'ai pris du retard à vous présenter ça, là. Puis, dans le temps des fêtes, il s'est passé des affaires, un peu avant Noël aussi. Donc, une très grande partie de l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à la présentation de tous les jeux que j'ai pognés depuis ce temps-là, qui s'ajoutent à ma collection. Excusez-moi. Qui s'ajoute à ma collection, et puis il y en a une couple là-dedans que j'ai joué aussi, bien sûr. Et puis c'était ma fête, dans le temps des fêtes. Je suis né à Noël, 25 décembre, comme le petit Jésus. Donc j'ai eu un beau 39 ans, j'approche la quarantaine, et puis ça va bien. J'ai pas trop peur de la quarantaine encore. Je sais que c'est peut-être une étape qui peut faire peur aux gens. Des fois, là, tu sais, c'est comme un gap dans la vie. J'ai comme la moitié de ma vie de faite. Tu regardes en arrière, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. C'est pas pire. Tu regardes en avant, tu vois, c'est manque de temps. Mais personnellement, moi, je suis très satisfait de ma vie, de mes accomplissements. Je suis bien avec moi-même. Et puis, en plus, je recommence à faire du sport. Drette ce soir, je recommence à jouer au hockey, donc je vais me mettre en shape si on peut avoir des résolutions 2019, à part de continuer le full set Game Boy. Au point de vue personnel, ça va être ça, de faire du sport un peu pour me remettre en shape. Moi, pas que je suis pas en shape, mais j'ai besoin. Tu sais, le corps demande, mon corps... Il exige que je bouge, là, parce que je suis tout le temps à l'ordinateur, tout le temps à la face dans un écran, puis c'est pas naturel pour moi, donc je vais essayer de m'écouter un petit peu plus. Donc, on va commencer ça tout de suite avec un achat complètement cinglé que j'ai fait avant les fêtes. Sur une page Facebook ontarienne, il y a un dude qui s'appelle Peter avec un nom, je sais pas si je réussis pas à le dire, en tout cas je m'en rappelle pas. Puis il y a une boutique en Ontario quelque part. Et puis de temps en temps, on dirait il fait un petit ménage dans ses gros titres pour en laisser partir une coupe. Et puis étrangement, on aurait pu penser que les prix allaient être complètement ridicules. Mais non, les prix sont corrects, mais c'est des produits de grande qualité, là, des affaires très chères. Mais les prix sont bons quand tu regardes les moyennes des vendus sur eBay. Et puis, je me suis gâté. Même il y en a qui étaient un peu en dessous, je trouve. Donc, j'en ai profité pour me gâter. Surtout, on va commencer au NES, en fait. J'ai tout empilé ça en avant de moi ici, là. Donc, j'ai acheté... En fait, tous les jeux de ce dude-là que je vais vous présenter, je les ai déjà. Mais je les ai achetés pour avoir les boîtes et les livrets, parce que dans la vie, il faut régler des dossiers. Et tous ces jeux-là sont des dossiers qui devaient être réglés. Et puis, je les ai réglés tous d'un coup. Et puis, j'ai acheté aussi à ce gars-là, parce que son stock est en parfaite condition. Donc, des fois, oui, tu payes le prix du marché ou à peu près, puis en plus, il m'a fait un deal pour l'ensemble. Donc, mais des fois, ça vaut la peine de payer un peu pour avoir cette qualité, là, des beaux coins coupants, du papier, tous les livrets, les petits sachets à cassette dans les boîtes. Donc, je n'étais pas gêné d'aller de l'avant, là. Donc, on commence avec Shadow of the Ninja au NES, qui est un jeu... est-tu développé ou juste publié par Natsume? En tout cas, quand c'est écrit Natsume sur la boîte, je pense que tout le monde qui connaît cette compagnie-là savent que c'est actuellement de la qualité. Ils sont surtout reconnus pour les Harvest Moon, mais moi, quand on me dit Natsume, je pense à tous les jeux NES que j'adore, Shatterhand, Power Blade, Scat, Dragon Fighter et puis Shadow of the Ninja ici. Tous des jeux que je veux complets en boîte et puis qui coûtent cher, mais tranquillement ça s'en vient. Au Super NES, Wild Guns, là, c'est tous des jeux de même d'action un peu
comme je le dis souvent, au look industriel avec une musique incroyable. Donc c'est vraiment pour moi, là, des fois on me demande c'est quoi ton jeu préféré au NES, j'en ai plusieurs. Mais on pourrait dire que les jeux de Natsume au NES, là, c'est de l'action, c'est bien fait, c'est vraiment ça coche. Là. Moi j'adore ça. Et puis Shadow of the Ninja, ben, je l'avais loué quand j'étais petit au club vidéo de mon village. Et puis je savais pas ce que c'était. Puis j'avais capoté là-dessus dans les raids. Je trouvais vraiment que c'était ça à coche. Et puis il y a un cheat. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a un stage select. Et puis il y a aussi une manière d'être invincible. Là. Donc vous pouvez faire le jeu très facilement si vous voulez. Mais moi je voulais le faire comme il faut pour de vrai. Puis j'ai réussi l'année passée. Et puis voilà, donc très joli item. La boîte est en très belle condition du coin ici, mais ça, c'est pas grave. Donc, très heureux d'avoir cela. Maintenant, 4 jeux Super Nintendo. Ici, on a un Super Ghouls and Ghosts, parce qu'il y a plusieurs Ghouls et Ghosts. Et puis, vous voyez ici, il n'est pas sealed, il n'est pas emballé, mais il y a son plastique d'emballage encore, là. Donc, laissez-moi vous dire que quand tu ouvres ça, là, ça sent l'ancien temps. C'est vraiment c'est neuf, cette affaire-là. Là. Donc, c'est pas un jeu qui m'a marqué personnellement tant que ça, mais j'aime les early Capcom au Super NES. Et puis, le prix était bon, puis la qualité est là. Puis, j'aime ça, moi, quand c'est écrit Capcom, le logo comme ça au Super Nintendo, là, old school. Là. Capcom USA, moi ça me plaît ça. Il y a Final Fight 1 aussi qui est le même, puis il y en a certainement une coupe d'autres. Donc voilà, très très bel item. Je dirais que c'est de ce que j'ai acheté de ce dude-là, celui-là c'est celui pour lequel je suis le moins nostalgique. Là. Mais c'est beau sur la tablette. Prochain, très 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 nostalgique de Super Double Dragon. Lui aussi, avec il a son plastique d'emballage, comme vous voyez, qui a été ouvert ici, un peu déchiré là. Je le garde quand même parce que je trouve que ça fait propre. Là. C'est rare que les jeux ont ça. Et puis, dans le temps, au Super Nintendo, pas longtemps après que le Super Nintendo soit sorti, j'avais loué Contra 3 d'Alien Wars et Super Double Dragon, les deux. Et puis, je me rappelle, c'était un party de jouets hockey mineur et puis un party de Atom. Atom, je pense que c'était Atom. Et puis, on avait un petit party d'équipe et puis dans une grande salle, il y avait un Super Nintendo dans un coin. Et puis, on jouait au hockey de l'autre bord. Puis finalement, j'avais passé la soirée à jouer à Contra et à Super Double Dragon. Ce jeu-ci est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que le gameplay est très bon, quoique un peu slow. Et puis, mais les manœuvres sont le fun. Et puis, la musique est super bonne. Le graphisme est beau. La musique est très planante, là, vraiment. Là, ça vient me chercher direct dans les feels. Et puis, par contre, c'est un peu répétitif. Ceux qui ont joué, vous trouverez peut-être ça. Pas trop difficile à finir. Répétitif. Puis, quand tu finis le jeu, il y a juste comme un texte qui défile. On m'a déjà dit que ce jeu-là était pas terminé quand ils l'ont mis, quand ils l'ont envoyé dans les magasins. Et puis, j'aurais tendance à penser que ça se peut parce que je trouve qu'il manque de choses. Il manque les boss. Il n'y a pas de musique de boss. Il y a pas de... Le boss, il arrive comme un ennemi normal. Là, tu le bats, c'est fini, bye, on passe à l'autre. Donc, c'est sans grande cérémonie. Mais le package, il est excellent. Puis ça faisait vraiment longtemps que je voulais ce jeu-là complet pour la nostalgie. Donc, très heureux d'avoir ça. Un autre jeu pour lequel je suis nostalgique et qui est très bon, Sky Blazer. Trop peu de gens connaissent ce jeu-là. C'est un action platformer assez frénétique, assez rapide, dans lequel tu donnes des coups de poing, des coups de... tu fais juste puncher en fait. Et puis tu finis ça avec un roundhouse kick. Et puis t'as de la magie. En passant des niveaux, en tuant des boss, tu acquiers des nouvelles magies. Et puis il y en a des bien intéressantes là, qui permettent de... Tu sais, ça te donne la life, ou tu lances un truc, ou tu dashes là, à travers le niveau, tu es invincible, tu te transformes en phénix. Donc, la magie là-dedans est très, très le fun. Et puis, c'est ça va vite, parce que le personnage peut grimper sur les murs aussi. Donc, on peut... ça rajoute de la vitesse, ça,
au jeu, là, quand tu sais, comme tu grimpes sur les murs, tu sautes, Un double jump aurait peut-être été le fun, mais en même temps, c'est pas vraiment nécessaire parce que les levels sont bien construits, là. Et puis, c'est ça, la musique est super bonne, le jeu-là. Le graphisme est très, très beau aussi. Les boss utilisent beaucoup le mode 7. C'est good stuff. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ce jeu-là, qui ont joué à ça. Mais moi, je vous recommande fortement de tester ça. On me dit que c'est bâti sur le même engin que Hook, qui est aussi de Sony ImageSoft, comme vous voyez le logo ici. J'ai joué à Hook un petit peu pendant genre 10 minutes, mais c'était bien, ça me donne le goût de l'acheter et de l'essayer un peu plus. Mais je peux vous dire que Sky Blazer est nettement là, plus action là, et c'est beaucoup plus rapide. Tu sais, Hook, c'est un peu plus Joe et Mac là, dans le style. Puis Sky Blazer, je sais pas comment le dire, là, mais je sais pas quel autre jeu que je peux. Quel autre jeu NES qui colle partout, c'est Ninja Gaiden, genre, ouais. Peut-être plus ça. Vraiment hot, vraiment. Et puis le dernier jeu que j'ai acheté à ce dude, The Ninja Warriors. Ça, c'est la grosse pièce, ça coûte cher cette affaire-là. Le jeu lui-même vaut environ 120, donc avec la boîte, je pense 300, peut-être. Je dis des chiffres de même, je m'en rappelle plus. Mais ça, c'est un beat'em up. C'est vraiment bon. Tu as le choix entre les 3 personnages que sur dessus de la boîte. Et puis, on est tous des robots, dans le fond, des cyborgs là, à la Terminator, mais ninja. Fait que bien sûr, le gros ninja bleu, il est un peu plus lent, mais il frappe fort. Celui-là ici, il va vite, puis il est bien coupant. Puis la fille aussi, elle va vite. Fait que c'est drôle, il n'y a pas comme un middle tant que ça. Il y a comme 2 vite, puis un gros. Mais le gros, il va aussi vite. Fait qu'il n'est pas si désavantagé que ça comparé aux 2 autres. C'est pour ça que je l'utilise, parce qu'il frappe vraiment fort. Et puis, il n'y a pas de jump vraiment. Il y a comme un système de dash que tu peux aller par en avant. Et dans les airs, tandis que les autres, ils sautent, mais lui, il saute pas. Mais tu sais, il se reprend avec plein d'autres façons. Puis le grab est beaucoup plus facile avec lui. L'ennemi s'attrape automatiquement quand tu lui touches. Et puis, bien sûr, dans les beat'em up, si vous avez l'habitude de ces jeux-là, vous comprendrez que les grabs sont bien importants, comme juste pogner quelqu'un puis le tirer dans le tas pour éloigner un peu la meute. Donc, je fais ça à répétition là-dedans avec le gros ninja. Et puis, c'est bien plaisant. C'est surprenant. C'est pas, mettons, comme Double Dragon, les beat'em up traditionnels où est-ce que t'es comme vu un peu de dessus puis que tu marches sur toute la surface du plancher. C'est vraiment 2D, là, un seul axe, là, comme Super Mario Bros, là, tu sais. Donc, on aurait tendance à penser que c'est un peu limitatif, mais non, au contraire, je trouve que c'est une dimension intéressante et puis le jeu est assez bien construit. Que c'est pas quelque chose qui m'a buggé du tout. C'est un port d'arcade aussi, puis on m'a dit que j'ai jamais joué à la version arcade, mais je pense qu'elle a 3 écrans de large comme la X-Men 6-player, mettons. Il paraît que c'est bien le fun, mais moi j'ai jamais vu ça en vrai, donc je me contente de la version Super NES que j'aime beaucoup, que j'ai redécouverte parce que j'avais ça depuis le jeu, je l'avais depuis super longtemps. Et puis, j'avais jamais pris le temps d'y donner une chance comme il faut. Et puis, dans le temps des fêtes, j'ai joué à fond. Puis, comme vu qu'il y a toujours des continues, j'ai découvert ça avec le temps, ça m'a comme encouragé de continuer à travailler pour le finir. Puis, c'était pas si dur que ça au final. Donc, il y a un mode normal et un mode hard. Et puis, commencez en normal, prenez des continues tant que vous voulez. Jouez à ça. C'est vraiment trippant. J'ai bien aimé ça. Donc, c'est toute cette pile de jeux-là que je viens de vous montrer, que j'ai acheté du dude. Je les ai achetés seulement pour les livrets et les boîtes de carton. J'ai revendu les jeux. Ça m'a coûté 900 $, shippé au moins, pour ces 5 boîtes de carton-là avec les livrets. Avec les jeux. Donc, si on déduit les jeux que j'ai tous revendus déjà depuis ce temps-là, ça m'a coûté moins cher, bien sûr, parce que Ninja Warriors, et puis, mettons... j'ai récupéré une couple de centaines là-dedans en vendant les jeux. Malgré tout, c'est une dépense folle pour du carton. Cependant, il y a des choses que je voulais là-dedans depuis très longtemps et c'est réglé. Donc, très heureux d'aligner ça avec mes autres jeux Super NES ici en arrière dans ma belle armoire. Et maintenant, tous les jeux que je vais vous présenter, je vais vous les présenter chronologiquement. Par rapport à comment ça s'est passé pour moi dans le temps des fêtes. Donc ça, c'était avant Noël.
Maintenant, gorgée de café. Donc, après Noël, mais un peu après Noël, on est revenu en ville. Et puis, il y avait encore un spécial du Boxing Day au Microplay sur Masson, que j'aime beaucoup aller parce que j'habite pas loin. Donc, je vais tout le temps là, je regarde surtout les jeux Switch parce que les jeux rétro, il n'y en achète plus. Et puis, il n'y en achète plus, fait que tout ce qui reste, c'est pas vraiment intéressant, là. Donc, il y a un nouveau jeu Switch, un Rogue, qu'on m'a dit qui était bien bon, qui s'appelle Moonlighter. Et puis, il fallait que j'essaye ça. Et puis, ben, paf, il était direct là-bas dans l'usager. Donc, il y a quelqu'un qui a acheté ça, puis qui n'a pas aimé ça apparemment. Donc, moi, j'ai sauté là-dessus tout de suite. Et puis, il y avait à côté It Will Do 2. Donc, c'est un petit. On m'a dit que c'était un petit RPG là, à la Zelda, un peu très, très, très sympathique, pas trop compliqué. Ça fait longtemps que c'est sorti, ça, It Will Do, quand même. Je pense que c'était proche de la sortie de la Switch, me semble. Fait que c'est ça. Mais je le voulais, je ne le chassais pas de façon active, mais les deux étaient là dans ma face, puis les deux, lui, il venait de baisser de prix, donc c'est vraiment pas cher, les deux, j'étais comme, tu sais, quand t'arrives, là, tu sais, quand le timing est bon, t'arrives à une place, paf, c'est là, t'en reviens même pas que ça, c'est là, ben c'est ce qui s'est passé cette fois-là. Et puis, bon, Moonlighter, je vais l'essayer, là, je joue, il va aller dans mon backlog, là, mais je vais y venir bientôt, j'ai beaucoup de choses à faire, avant de jouer à ce jeu-là, mais c'était bien important aussi, à l'intérieur, il y a un petit livret comme ça. Donc, avant d'acheter les jeux Switch, je vérifie toujours sur Internet, Google, qu'est-ce qui est supposé avoir dans la boîte, puis s'il n'y a pas tout le kit, je ne l'achète pas, mais là, il y avait le petit livret, c'est tout ce qu'il y avait besoin d'avoir là-dedans. Donc, j'ai acheté, très heureux d'avoir ça. Et puis, pour It Will Do, c'est un jeu de Nicalis, et qui dit Nicalis sur Switch dit Goodies. Et puis, pour lui, il y a une petite map ici, une petite map et un petit livret. Et puis, c'est tout ce qu'il y avait là-dedans originalement quand c'est sorti. Alors, encore plus épaté de voir que ça, c'était dedans quand je suis tombé là-dessus. Donc, vraiment, vraiment remarquable. Donc, deux beaux petits jeux. J'ajoute ça à ma très jolie et toujours grandissante collection Switch. Et puis, je suis bien content de tout ça. Donc là, on va sortir une grosse patente. Ça sera pas long. Le 29 décembre, à chaque année, chez Arcade Montréal, on célèbre, premièrement, mon anniversaire. Et puis, tous les chums, là, toute la gang là, avec qui on se tient depuis que Arcade Montréal a commencé à exister. Avant même que ça soit un bar, quand c'était juste un petit local sur Frontenac et puis sur Moreau. Même, ça a commencé quand j'étais au Funzo, avant ça. Ça va bien faire 6 ans que, genre, cette petite communauté-là de rétro, ça grandit, puis on se crée un cercle, dans le fond. Et puis, à chaque année, depuis que le bar est ouvert, à chaque année, on se fait un party à nous autres, là-bas. Et puis, on se fait un petit échange de cadeaux. Et puis, à chaque fois que c'est la fête d'un gars aussi, de la gang, on célèbre son anniversaire au bar et puis on lui donne tout le temps un cadeau. Donc là, moi, j'ai été gâté. Là. Les gars m'ont donné des cadeaux, plein de cadeaux. Tout d'abord, il y a mon ami Nick Chalifou qui est descendu de Vancouver, qui était... il est à Vancouver depuis un bout, là, depuis 3 ans, je pense. Ça va faire 3 ans. Il vient dans le temps des fêtes à chaque année, puis on s'ennuie bien gros de lui. Là, Nick était de toutes les parties. C'est vraiment un bon gars, gros collectionneur. Quoique là, il a arrêté parce que là-bas, il n'y a pas de gang comme la nôtre. Fait qu'il m'a encouragé de faire ça. Mais bon, il était en ville, puis on était vraiment contents de le voir. Et puis, il écoute mes projets, et puis notre podcast Rétro Nouveau aussi depuis longtemps. Et puis, il m'a offert cette énorme chose qui est c'est quoi le terme exact? Spéciale édition de Zelda Breath of the Wild sur Switch. Donc, moi, je ne possédais pas Zelda Breath of the Wild encore. Et puis, je sais que c'est un jeu qui est vraiment... J'ai déjà joué un petit peu comme tout le monde, mais j'ai pas donné une go à ce jeu-là du tout dans ma vie. Et puis, c'est un jeu de très longue haleine. Et puis, je sais pas quand ou comment je vais pouvoir jouer à ça de façon
convenable, mais quand même, c'est quelque chose que je voulais. J'allais l'avoir dans ma collection, c'est sûr, un jour ou l'autre. Puis là, il m'a donné ça. Toi, regarde ça, la grosse boîte. C'est gigantesque. Et puis là-dedans, il y a des... je vais vous le montrer ici à l'écran. Il y a d'abord le jeu. Il y a un petit case de protecteur de Switch, comme on voit là, comme de transport, un case de transport. Il y a un disque soundtrack. Et puis, il y a la map. Ça va m'être très utile. Et puis, il y a une genre de token, une genre de scène. Un Sheikah Eye Collectible Coin. Donc, un œil là, de collection. Donc, j'étais très heureux. Là. Wow, c'est vraiment la grosse affaire, ça. Là, je vais probablement jamais toucher aux items qu'il y a là-dedans. Je l'ai ouvert, je vais l'ouvrir, puis je vais mettre le jeu dans ma collection. Mais ça va faire un beau bibelot et puis des beaux collecteurs comme ça. C'est le real deal, c'est la vraie affaire. Donc, merci beaucoup, Nick. Vraiment très apprécié. C'est un gros cadeau, ça, mes amis. Donc, vraiment hot. Et puis, la gang là-bas, la gang! Ils m'ont offert aussi ce jeu de Switch qui s'appelle Slime San. Donc, ceci est un platformer où est-ce que tu incarnes un genre de slime là, à la Dragon Quest, je pense. Puis, je me rappelle même plus de quoi ça a l'air. Je sais que j'ai déjà vu les gars y jouer un petit peu. Mais très sympathique, très cool. Et puis, c'est un limited run. Donc, il est neuf. Il est-tu neuf? Non, il est neuf. Il est pas ouvert. Un des gars de la gang l'avait acheté en double. Fait que ils me l'ont refilé, là, tu sais. Donc, très bel item. Ça va être un beau petit jeu, là. Je vais me gâter avec ça, là, quand je vais avoir un petit moment que je ne voudrais pas me casser à la tête. Donc, très bel ajout à ma collection Switch, ça aussi. Et puis, pour finir, la pièce de résistance. C'est ça, vu que j'ai décidé de... je dis que je veux faire un full set Game Boy, c'est-à-dire acquérir tous les jeux du Game Boy original, là, les petits jeux, les petites cassettes grises comme ça. Là, les gars, ils voulaient me donner un coup de main, fait qu'ils m'ont procuré Toxic Crusaders ici au Game Boy, qui est dans le top 5 là, des jeux les plus rares de la console et les plus dispendieux. Ça vaut, je dirais, environ 200$. Donc, c'est sûr que ça allait être un... c'est ça qui a de le fun au Game Boy. Il n'y a pas de jeu à 700, 800, 1000$. Donc, c'est pas si pire que ça de faire un set. Mais ça, c'est dans les gros. Et puis, écoute, ça me propulse. Quand tu es capable d'abattre les gros au début, là, d'ailleurs, ceux qui font des full sets, n'oubliez pas que c'est le même qu'il faut faire. Il faut commencer par les gros parce que si vous commencez juste à ramasser la scrap et vous avez full de scrap chez vous, puis vous amassez ça pendant 1 an ou 2, puis après ça, c'est rendu qu'il faut que tu dépenses d'un coup là, des milliers de dollars pour acquérir les grosses cassettes, tu vas trouver ça tough. Donc, vas-y tranquillement, gros jeu par gros jeu au début, puis les fillers, tu fais ça à la fin pour le plaisir, puis quand tu sais comment tu vas te placer ça chez vous. Alors, écoute, merci beaucoup les boys. Si vous écoutez vraiment, encore une fois, c'est tellement de cadeaux, c'est incroyable. C'est tellement gentil. Et puis, je suis vraiment content d'avoir ça. Et puis, j'ai joué comme 1 minute rien que pour voir si le jeu marchait, confirmer que tout était beau. Et puis, ça a l'air pas si pire, genre de petit platformer. Puis, je tirais des frisbees puis des microscopes. Donc, ça part fort, là. Je vais l'essayer. Je vais non seulement l'essayer, mais je vais essayer de le finir, ça c'est sûr, bientôt. Et puis, ça je vais attendre un peu. Donc, qui dit aussi, Noël dit cadeau de jeux vidéo pour les enfants. Donc, bien sûr, on a téléchargé Smash Ultimate pour mon plus vieux. Mon plus jeune aussi, mais il est un peu jeune, à 5 ans, là, mais mon plus vieux, il adore. Et puis, maintenant, Smash sur Wii U ne servira plus jamais à rien. Et puis, ça coûte cher, hein, ça? C'est genre 91$ avec les taxes, là. C'est quand même assez intense, je trouve. Mais bon, il faut ce qu'il faut, et puis c'est Smash, là, après tout. Mais j'ai joué un peu, j'ai regardé un peu, puis c'est vraiment plaisant, l'encyclopédie de stock qu'il y a là-dedans de Nintendo. Il y a même, à un moment donné, il y a un petit cowboy jaune là, qui passe en arrière, qui tire dans les airs. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est une vieille arcade Nintendo qui s'appelle Sheriff. Je suis comme, wow! Ils vont creuser loin, là. Ça c'est vraiment appréciable. J'aime beaucoup juste regarder tout ce qui se passe à l'écran, puis ouais, cette affaire-là, hein? C'est cool, là. Je dois avouer que c'est cool.
Mais aussi, on a acheté Mario Tennis Aces pour eux. J'ai même pas joué encore, et puis mon fils non plus. Mais je sais qu'il aime ça pas mal, et puis à un moment donné, on voudra jouer. Je pense que je vais être meilleur à ça qu'à Smash. Smash, je suis pas capable de jouer à ça. Je trouve ça trop difficile. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Mais on va avoir du plaisir avec ça. Je pense que c'est un des bons Mario Tennis qu'ils ont fait depuis longtemps. Et puis Pokémon, let's go, Eevee. Les gars, ils voulaient Eevee, là. Ils voulaient pas Pikachu. Là, je sais pas pourquoi. Ils pensent qu'il est plus fort. Alors, c'est ça qu'on a acheté. On n'a pas transféré de Pokémon Go encore, mais ça va venir. Mais mon plus jeune, c'est le fun, ils peuvent jouer ensemble. Le plus jeune, il fait juste comme avec la manette, tirer des balles et tout ça, puis accompagner. Et puis le plus vieux, c'est lui qui mène la game. Donc, mais ça leur convient, leur rôle là, chacun. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Et pour ça, l'intégration de n'importe quel enfant, les enfants de n'importe quel âge peuvent jouer à ça. Et puis, c'est ça, mon plus vieux, ça a réussi, ça, à le faire décrocher de Fortnite pendant un bout. Tu sais, du genre, quand il a le droit à jouer à des jeux vidéo, au lieu d'aller direct sur Fortnite, il allait direct sur Pokémon. Donc ça, c'est une belle petite victoire, je suis bien content. Et puis, j'aime ça, les Pokémon. Mes enfants m'ont replongé dans les Pokémon, moi aussi. Je trouve ça plaisant. Donc, voilà, pour eux, puis pour moi aussi. Encore du Game Boy. J'ai... non, c'est pas très... c'est rien de... ces deux jeux-là, c'est pas grand-chose. Ça, c'est vraiment de la merde, en fait. Q-Billion, de puzzle game to choose. Donc, en tout cas, c'est un jeu de puzzle avec des souris et du fromage. Et puis, j'avais jamais vraiment vu ça, mais je me rends compte en fouillant et en regardant la librairie Game Boy qu'il y a beaucoup de merde que j'ai jamais vu parce que je me suis jamais intéressé aux jeux de poche. Mais ça, je l'avais vu dans un pawn shop de la rue Ontario. Et puis, vu que je me disais que c'était comme, ça a l'air comme pas si commun, ça a l'air du mauvais stock, mais peu commun. Alors, je l'ai acheté, 5$. Ça sera fait. C'est pas grand-chose, ça mérite pas qu'on s'y attarde tant que ça. J'ai pogné un très 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 joli Pac-Man au Game Boy ici aussi pour mon full set. La cassette est comme neuve, là. C'est vraiment beau. Ça a pratiquement très peu servi cette affaire-là. Ça vaut environ 10$, 10-15$ max. Mais c'est fait ça aussi. Ça, c'est la pièce intéressante que je suis allé me procurer hier. The Adventures of Star Saver au Game Boy, jeu de Taito. C'est mon ami Patrick Doyon qui a mis ça en vente sur la page CCJVQ. Patrick est un illustrateur avec qui je suis allé à l'université, le bac en design graphique de l'UQAM. On a fini ça en 2003, ce beau bac-là, et puis je sais qu'il écoute mes affaires. Donc, merci Pat d'abord d'écouter mes projets, c'est bien le fun. Et puis, on va se faire un 5 à 7 bientôt. Là, comme on se côtoie un peu sur les internets, mais en vrai, ça serait bien le fun de prendre une bière. Et puis, il se lance, lui, dans la découverte des bons jeux Game Boy. Puis, il s'est procuré ça, parce que ceci est considéré quand même un bon jeu Game Boy. Ça vaut environ 30$, 30-35$. Et puis, mais c'est pas aussi le fun que je pensais. J'y ai joué là, il y a 2 ans sur un émulateur, et puis c'était moins fluide que je pensais que ça allait l'être. Cependant, c'est tout de même un jeu à surveiller. Moi, je pense que c'est un jeu qui va monter, ça, qui va continuer de monter. Et puis l'artwork est super beau, genre de petit robot, là, Gundam, je sais pas quoi, qui est dans l'espace. Et puis t'avances, shooter, platformer. Donc, très intéressant. Tu sais, ça, c'est le genre de jeu que si je faisais pas un full set Game Boy, je le voudrais quand même parce que c'est dans les affaires intéressantes et bonnes. Et puis, ça prend ça. Pour terminer, toutes mes dernières gogos, vous avez peut-être vu sur la page de Rétro Montréal qu'on a acquis une très grande quantité de jeux de NES et Super NES, beaucoup en boîte et puis beaucoup de loose aussi, juste les cassettes. C'est une collection qu'on a acheté à quelqu'un. Donc, tous ces jeux NES, tous ces jeux Super NES, c'est vraiment du beau stock. On a payé quand même cher, mais bon, on fait quand même un profit, là, on s'entend. Mais tu sais, c'était de la qualité. Donc, c'est important d'avoir du beau stock aussi. Pas juste du roulement. Des fois, il faut que tu payes un petit peu plus pour avoir des affaires qui font belles dans ton magasin. Et puis, une des belles affaires qu'il y avait là-dedans, c'était ça ici.
la boîte jaune de Metroid au NES, la boîte Classic Series. Bien sûr, je possède déjà ce jeu-là. Il manque juste Stadium Events au NES, mais voyez la boîte là, à part ici, il y a un petit renflement, je sais pas quoi, mais les coins sont coupants, là, vraiment. Écoute, tu peux te raser avec, là. Alors, c'est très très beau. Moi, je l'aime cette pochette jaune-là. Là. Ça vient me chercher, ça aussi. Là. C'était vraiment pas une priorité dans ma collection, mais l'objet il est tellement beau et tellement parfait que je me suis permis de me garder ça. Donc, très 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 heureux. C'est vraiment beau. Tu sais, des fois, ça te prend des. Tu veux, t'aimes les belles choses, ça, je trouve ça beau. Hein. Ça va aller direct sur la tablette avec les autres, puis ça va être parfait. Et puis la dernière chose, qui n'est pas grand-chose, mais c'est un jeu de PlayStation 3 qui, je pense, va continuer de prendre la valeur. Fist of the North Star, Ken's Rage. Ça, c'est un manga, dans le fond, c'est une série, c'est un animé japonais. J'ai jamais écouté Fist of the North Star. J'ai pas vraiment joué au jeu NES. J'ai juste essayé vite le jeu Game Boy, qui est un fighter, un jeu de combat. J'imagine qu'il y en a plein là, sur les consoles. Il y en a plein d'autres au Japon qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Il doit y en avoir au Super Famicom ou je sais pas quoi. Mais bon, ce jeu-là, je n'ai jamais joué non plus. Ça vaut quand même, je pense, autour de 30$. C'est pas commun les jeux de PlayStation 3 qui valent plus que 20$, mettons. Et puis, mon ami Carl, a.k.a. Terminaslot, le Power Chaser, est également propriétaire du projet Metal Gamer Tees. Allez voir ça si vous voulez des t-shirts de métal, des t-shirts au look métal, mais de gaming. Donc ouais, on faisait des vidéos de chasing avec Carl. Il y en a encore, là, il en sort de temps en temps. Il est bien occupé, notre Carl, mais il se spécialise, lui, il connaît vraiment dans le lore japonais, là, les jeux japonais. Lui, c'est le dude là, à consulter quand tu as besoin d'aide par rapport à ça. Il connaît tout, puis sa collection, c'est surtout ça. Tous les jeux japonais. Donc, il m'a dit que ce jeu-là était correct. Bon, ben, c'est suffisant pour moi. Mais c'est ça, les jeux de PlayStation 3, anyway, je les achète pas tant dans le but d'y jouer. Tu sais, je ne pas comme, hey, j'ai vraiment hâte de jouer à ça. Je pense même pas jouer un jour. Donc, je collectionne juste les jeux que je trouve jolis et intéressants ou qui ont de la valeur. Puis ça peut être un jeu à 5$, ça peut être un jeu à 50$, je sais pas, mais je ne payerais pas 50$ pour, par exemple. Mais quand on en pogne dans des lots pour Rétro Montréal, ben, des affaires de même, ben, vu qu'on les paye moins cher, vu qu'on achète en lot, ben, je me permets d'en garder, là, puis de me bâtir une petite collection de PlayStation 3 sur le side. Donc voilà, ça conclut tous les jeux que j'ai acquis. Fait que je vais pouvoir serrer tout ça. Parce que moi, je les mets tous à côté dans mon petit meuble. Puis un coup que je vous les ai présentés, là, je peux les mettre sur mes tablettes. Alors, ça va faire de la place. Donc, quoi d'autre? À quoi je joue présentement? Je voulais vous montrer, je vous ai présenté à la dernière émission Ninja Taro au Game Boy ici, qui est de la série Ninja Jajamaru-kun. Non, que dis-je? Oui, excusez, je joue à ça. Je joue à Ninja Taro, mais c'est comme dans la même série, c'est les Ninja Jajamaru. Et puis Maru's Mission ici, que je vous ai parlé aussi dans mon émission, j'ai joué que celui-là est plus un action platformer que tu tires des shurikens à la Mega Man. Mais celui-là, c'est plus un top-down RPG, là, si je peux dire, où est-ce que tu frappes, par exemple, comme Zelda, finalement. Et puis, j'ai entamé ça, et puis je trouvais ça intéressant. Là. Un bémol de ce jeu-là, c'est que tu marches tellement lentement. Là, ça limite casse le jeu. Là, je peux comprendre qu'il y a du monde qui n'a pas voulu continuer à jouer à ça parce que le personnage marche trop lentement. Puis des fois, on te fait marcher aussi, dans le sens qu'il faut que tu ailles vraiment loin, chercher une information, parler à quelqu'un, puis ça va te débloquer un autre chemin où est-ce que tu peux aller. Donc, je me suis pas trop perdu dans l'univers, mais
Il me faut beaucoup marcher, il faut parler à tout le monde. Il n'y a pas tant de monde que ça à consulter, par contre, ça c'est une bonne chose. Il y a des systèmes à ramasser, comme des fois où est-ce que tu vas pouvoir marcher sur l'eau, mettre des échelles, des upgrades d'épée, des upgrades de... On a-tu de la magie là-dedans? Ah ben, de la life, des systèmes, là, dans le fond. Mais moi, j'utilise pas mal juste les systèmes de life. Donc, écoutez, c'est un jeu intéressant, mais là, je t'ai rendu une place où est-ce qu'il faut que j'aille beaucoup d'items qui me permettent de traverser l'eau. Et puis, tu peux pas juste en acheter. Il faut que tu tues des ennemis pour en accumuler. Puis là, les ennemis, où est-ce que je suis, en donnent pas. Fait que là, faut genre que j'aille marcher super loin à une place pour en accumuler une dizaine pour pouvoir continuer de progresser dans le donjon où est-ce que je suis rendu. Puis je vous dirais que je joue à un autre jeu présentement qui me captive tellement que j'ai bien de la misère à vouloir me remettre à grinder Ninja Taro puis de le finir, mais en tout cas, peut-être que je vais juste le mettre de côté puis y revenir plus tard. Mais vous savez ce que c'est ça. On n'y revient jamais. Mais bon, au moins il y a des save games et puis ça peut rester dedans, fait qu'on va voir. Mais le jeu auquel je joue présentement et puis que je capote ma vie, c'est Sundered. Sundered, S-U-N-D-E-R-E-D. Ça, c'est un rogue. Et puis, je savais pas. RDS m'a donné le code pour que j'y joue et que je le critique. Donc, je vais faire une critique à RDS écrite, je pense. Ça risque d'être pas mal ça. Mais j'y joue sur Switch et puis je savais pas que c'était un rogue, en fait. Comme j'ai reçu le code, j'ai juste regardé un peu le gameplay. Je vois, ça a l'air dynamique. Metroidvania, là, tu sais, mais ouais, c'était un rogue, là, je sais, encore, tu sais, il y a tellement de rogues, là, ces temps-ci, tout est rogue, là, je capote. Mais celui-là, il est pas pire. C'est parce que, avant de continuer à en parler, je veux juste mentionner que c'est un jeu qui est fait par Thunder Lotus. C'est une compagnie montréalaise, je savais pas que c'était montréalais. En fait, mon ami Michael Larouche me l'a appris. Et puis, il m'a aussi dit que dans le fond, la compagnie est dans le même immeuble que Tribute dans le sud-ouest. Donc, je savais pas ça non plus. Et puis, cette compagnie-là, on fait le jeu Jotun, J-O-T-U-N, que j'avais déjà vu des images, mais que j'ai jamais joué. Donc, je savais pas ce que c'était. Puis, ce jeu-là a été un succès. Et puis, c'est ça, c'est tout montréalais, tout ça. C'est tout là-bas, là, à côté du Home Depot. Fait que si jamais vous allez dans ce coin-là, trouvez-les puis amenez-leur un panier de fruits parce qu'ils font vraiment des bonnes affaires. Puis c'est ça, Sundered, dans le fond, oui, c'est un rogue, très, très Metroidvania, là, puis je pense qu'eux-mêmes le disent. Où est-ce que mettons, tu commences à la shrine au début, où est-ce que tu as un arbre de skills. Donc, et puis, tu peux partir dans 3 directions, pas tout de suite au départ. Et puis, ces 3 directions-là mènent à des places différentes, mais tout est connecté quand même. Et puis, on te fait vraiment débloquer des zones en passant à une autre place. Et puis ça, c'est débloqué, tu as acquis un nouveau skill. OK, maintenant, tu peux aller passer là-bas, tu peux grimper plus haut. Maintenant, tu as un double jump, tu peux faire ces choses-là. Maintenant, tu as un dash, tu peux passer à travers les chutes et accéder à d'autres affaires. Donc, c'est parfaitement fait, là, Metroidvania style, au niveau des skills que tu débloques puis du développement du jeu. Et puis, c'est pas un jeu... puis vu que c'est rogue, dans le fond, quand tu meurs, les pièces... ça dit que c'est rogue, les pièces se déplacent, mais pas tant que ça, on dirait. On dirait que la structure principale, elle reste pareille, mais il y a peut-être des zones où est-ce que tu pognes des upgrades qui changent. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. C'est pas tout remélangé là, à chaque fois, tu sais. À moins que quand on ferme le jeu et on revient, là, ça soit différent. Mais je peux pas vous dire que... J'ai trouvé que c'était comme un nouveau jeu à chaque fois que tu meurs, là, tu sais. Donc, puis ça, c'est très appréciable, à mon avis, là. Et puis, c'est ça. Donc, tu commences avec aucun skill et puis tu en débloques plusieurs. Il y en a des bien plaisants là-dedans. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est que tu es comme absorbé dans ce monde-là malgré toi. Tu es une femme, j'ai oublié son nom. Et puis, tu as des skills, mais tu ramasses aussi des shards et puis des bouts de fragments diaboliques, là. Et puis, il y a tout le temps une voix qui te parle à chaque fois que tu avances dans le jeu, que tu débloques une nouvelle étape. Et puis, cette voix-là t'encourage fortement à prendre tes shards et à corrompre tes pouvoirs. Donc, mettons que tu as le pouvoir de coller sur le mur, quand tu le corromps, là, tu as le pouvoir de, genre, courir sur les murs comme une araignée, là, tu sais. Ou tu as un slash d'épée, là, comme qui devient mauve, qui est vraiment plus violent. Puis, au lieu d'avoir un dash, tu as comme un téléport.
Tous les pouvoirs corrompus sont beaucoup meilleurs, tu sais. Mais cette voix-là est comme trop heureuse que que tu corromps tes pouvoirs, là, tu sais. Puis elle parle, c'est très diabolique. Et puis toute l'ambiance du jeu, c'est très église, là, tu sais, d'ailleurs, il y a une section dans les airs où est-ce que c'est très, c'est ça, c'est beaucoup religieux, et puis le nom de la place, c'est comme une langue qu'ils ont inventée, je sais pas, mais c'est merveilleux pour ça, c'est leur univers, là, tu sais, ça fonctionne parfaitement, et puis c'est magnifique graphiquement. Et puis, puis c'est ça, dans le fond, à la shrine, au début, tu ramasses des pouvoirs en joie, mais tu ramasses aussi de l'argent, des genres de gemmes, là. Et puis, tu as un gros arbre d'habileté. Et puis, là-dedans, tu peux investir ce que tu ramasses, les sous que tu ramasses, pour acheter des petits upgrades qui mènent vers des plus gros upgrades, tu sais, comme avancer dans l'arbre. Et puis, tu peux choisir vers quelle branche tu t'enlignes pour améliorer tel skill que tu as. Donc, mettons, avoir plus de recharge de vie, ou bien avoir plus d'énergie, ou bien que ton critical soit plus puissant. Tu peux équiper aussi des genres de médaillons qui te donnent d'autres pouvoirs ou qui améliorent certains pouvoirs que tu as, mais qui te donnent aussi un côté négatif. Donc, tout ça mis ensemble, c'est juste parfait, tu sais, puis c'est pas compliqué du tout, puis ça récompense. Moi, j'aime les rogues qui récompensent, je le dis souvent. Celui-là, il récompense, tu sais, comme automatiquement, parce que l'arbre, il est là, dans ta face, tu sais, puis t'as, mettons, 20 000 à dépenser. C'est sûr que tu vas être plus fort que ta game d'avant, parce que t'achètes du pouvoir, là, à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment bien, tu sais, c'est ce que j'aime, là, parce que c'est la vie, on n'a pas beaucoup de temps nécessairement à mettre dans les jeux puis à faire des quêtes là, qui durent 100 heures, en tout cas en ce qui me concerne. Puis celui-là, là je suis rendu au boss de fin, je crois. Je suis rendu, mon pourcentage doit être 95%, et puis du jeu complété. Et puis je dois avoir fait ça là, en 10-15 heures, gros max, puis j'ai niaisé là-dedans. Donc, moi, ça, c'est parfait, là, je trouve. Et puis, il y a plusieurs fins aussi, parce que les cristaux, tu n'es pas obligé de les absorber pour corrompre tes pouvoirs. Tu peux aussi aller les faire brûler dans une fournaise. Puis la voix qui te parle n'a pas l'air de vouloir que tu fasses ça. Mais moi, j'aime tellement être plus puissant que j'en ai brûlé aucun. Là. Mais peut-être dans une prochaine game où je me renseignerai après voir ce que ça fait. Mais tu as plusieurs fins au jeu, dépendamment des décisions que tu as prises aussi. Donc, ça, c'est bien, tu sais. Non, j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment parfaitement balancé. Et puis, ben, vas-tu avoir besoin de faire une critique? Ou ben, je viens juste d'en faire une, finalement. Je pense que c'est ça qui vient d'arriver. Oh boy! Mais moi, je vous recommande, achetez ça, sérieux, si vous aimez les roguelikes, Metro. Ayez pas peur du mot rogue, là. C'est pas tout refait, reconstruit, refaire le jeu complètement différemment à chaque fois. Moi, je trouve que c'est vraiment plus Metroidvania que rogue, dans le fond, s'il faut choisir un terme. Et puis, le gameplay, il est parfait, l'ambiance, là, c'est beau, c'est bon. Puis, je veux juste mentionner pour finir qu'il n'y a pas des ennemis tout le temps dans ta face. Tu sais, souvent, la grande majorité, tu marches, puis il n'y a personne. Fait que, tranquillement, tu traverses les zones. Puis, des fois, il y a une petite batch d'ennemis qui s'en viennent te gosser, puis là, t'es dessus, là, t'es tranquille. Mais ce qui est épeurant là-dedans, c'est le gong. Quand le gong se met à résonner, il y a une horde d'ennemis qui te rentrent dedans. Puis là, tu peux toutes les tuer, tu sais, puis après ça, tu vas être tranquille, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis des fois, tu n'es pas assez fort pour combattre cette grande quantité d'ennemis-là. Donc, je me suis ramassé à des places que, nettement, je n'étais pas assez haut en niveau pour combattre tout ce qu'il y avait là. Ça fait juste te sauver quand même malade. Ah! Téléporte, cours ces murs. Ah! Donc, ça, c'était la panique, là, tu sais. C'est ça qui est hot, t'es comme écrasé d'ennemis, là, t'es comme oh my god, comment je vais faire me sortir de là. C'est un feeling très intéressant que j'avais pas vraiment vécu avant là, dans des jeux, je crois, là, c'est vraiment bien. Donc, chapeau les gars de Thunder Lotus, vraiment, là, good job, j'adore ce jeu-là, puis j'ai presque fini, puis je suis triste, mais c'est vraiment, vraiment bon. Donc, jouez à ça, c'est vraiment un must si vous aimez ce style-là. Et pour finir, je voulais juste faire une petite mise à jour sur Rétro Montréal, notre boutique de vente de jeux vidéo qui va bon au train, ma foi. On a fait beaucoup de ventes en décembre et début janvier. Nos projections sont comme quasiment doublées, donc ça c'est bien parce que
on était à magasiner un local pignon sur rue, puis là on se disait, ouais, si on ouvre, ça va gober absolument tous nos profits. Et puis là, ben peut-être, on espère que ça attire une nouvelle clientèle, fait que là, on va redevenir dans le positif. Mais là, avec les nouveaux chiffres, c'est encourageant. Mais c'est beaucoup de stock. Et puis cette année, il va se passer pas mal d'affaires aussi au niveau personnel pour chacun de nous. Moi, c'est ça, il va y avoir des gros travaux ici où je vis qui vont me demander du temps. Les partenaires de ménage aussi, il y a peut-être un bébé qui va vouloir se faire aussi, donc il y a bien des... pas moi, donc il y a bien des choses qui pourraient s'en venir. Donc peut-être que la solution sage pour l'instant, ça serait de continuer comme on fait là, vente en ligne, événements et puis pick-up local. Cependant, il y a un deadline. Le deadline est lorsque mon sous-sol se fera excaver dans là où je vis. Il va falloir sortir les jeux de là parce que, premièrement, ça ne rentre plus déjà, comme il y en a ben trop. Puis, deuxièmement, il faut que tout sorte du sous-sol. Fait qu'il faut trouver une place. Alors, ça se pourrait, comme je l'ai déjà mentionné, qu'on loue un genre de loft comme j'avais avant d'ouvrir Arcade Montréal, le bar, où est-ce que je vendais des jeux puis je travaillais de là. Ça peut être une option. Ou peut-être qu'on va juste, pendant 2 mois, entreposer ça quelque part puis essayer de gérer ça comme on peut. Puis se réinstaller ici après dans un grand sous-sol que je pourrais peut-être transformer en magasin temporaire. Je sais pas. En tout cas, mais les nouvelles sont que ça va bien. Et puis là, on est plus dans la paperasse. Ça nous prend, faut qu'on se trouve un comptable, ça coche. Je suis en train de préparer le rapport d'impôt. Et puis, toutes ces paperasses-là là, à régler en début d'année. Début d'année, c'est toujours ça. Les impôts, les papiers. Moi, je suis travailleur autonome, j'ai des business, donc c'est bien du gossage. Alors, c'est du gossage, mais ça va très bien, très, très bien même. Merci à tous ceux qui nous achètent des jeux et puis qui suivent le projet. C'est vraiment une belle progression, on est super contents. On met beaucoup de temps là-dedans, mais ça vaut la peine et puis le projet va très bien. Donc, merci beaucoup. Alors voilà, ça termine pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup à RDS. Allez sur le jeuxvideo.rds.ca. Le portail jeux vidéo du Québec pour voir plein d'articles et plein de trucs très intéressants sur l'univers des jeux vidéo. Suivez le groupe de RDS Jeux vidéo sur Facebook ou Jeux vidéo RDS. En tout cas, tapez ces choses-là, vous allez tomber dessus très rapidement. Je me mélange, excusez. Et puis, écoutez Rétro Nouveau, le podcast Rétro Nouveau, qu'on revient très bientôt, semaine prochaine, mardi. Je voudrais vous dire une date, mais je suis un peu mélangé dans mes dates, mais en tout cas, ça s'en vient. Surveillez notre page Facebook et puis suivez la page de Papa Cassette pour les développements de tout ce que je fais et la page de Rétro Montréal pour acheter des jeux. Le site web, jeux au pluriel, rétromtl.com. Je suis dans mes mêlés, hein, excusez, c'est le matin, j'ai pas fini mon café encore. Rétromtl.com. Et puis voilà, merci d'avoir été à l'écoute et puis à très bientôt.